Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Romain Ambro. Bonjour Romain. Bonjour, à la une. Ce matin, Bernard Tapie a-t-il voulu pistonner sa fille pour The Voice? Un photographe qui attaque les restos du cœur. Et puis le tube de l'été, futur tube, Thierry de l'Amour est dans le pré. Allez, on commence avec ce chroniqueur politique de France Inter qui expliquait hier que Bernard Tapie aurait tenté de pistonner sa fille, Sophie, pour gagner The Voice. Oui, Bernard Tapie qui n'en finit plus de faire parler de lui et pour cause, il est à la une de l'actualité en ce moment. Et à cette occasion, hier, Thomas Legrand, qui habituellement fait des éditos purement politiques sur France Inter, eh bien, il n'a pas hésité à raconter une petite combine qu'aurait utilisé Bernard Tapie pour faire gagner sa fille, Sophie Tapie, qui a participé à The Voice. Baba Bernard aurait fait des pieds et des mains pour voler la victoire. Écoutez, ouais, elle n'a pas gagné, je précise elle qu'elle n'a pas gagné, gagné. Effectivement, mais effectivement, il aurait tout simplement décroché son téléphone pour faciliter la victoire. Écoutez. Puis en avril dernier, sa fille, chanteuse, concourait dans l'émission The Voice sur TF1. Bernard Tapie n'a pas hésité à téléphoner à des journalistes vedettes susceptibles d'avoir une bonne connaissance des rouages de la télé. En quête d'une combine, dites donc, t'aurais pas un plan pour faire gagner ma fille? A-t-il demandé à un confrère? Et Bernard Tapie pense que dans la vie, tout peut être obtenu par séduction, menace ou argent, ou les trois à la fois. Voilà, c'est des accusations assez sérieuses contre Bernard Tapie. Oui, effectivement, et Sophie Tapie, que j'ai eu au téléphone, dément évidemment ces infos et se dit un petit peu agacée par toutes ces histoires. Elle voudrait avant tout voler de ses propres ailes et qu'on ne la considère pas comme la fille de. Voilà, et en plus, elle a été éliminée assez tôt dans le jeu finalement. Elle est allée juste au début des directs. Elle a été éliminée ensuite par les téléspectateurs. Et comme c'est les téléspectateurs qui votent, on voit mal de toute façon comment Bernard Tapie aurait pu influer d'une quelconque manière sur cette victoire. Pierre Berger est en colère contre l'hebdomadaire La Vie. Oui, information racontée par nos confrères des Échos. Pierre Berger a poussé un coup de gueule hier après-midi contre le directeur de la rédaction de La Vie, un hebdomadaire chrétien. Pourquoi ? Eh bien à cause des éditos contre le mariage pour tous publiés dans le journal. Pierre Berger, actionnaire, a expliqué désapprouver en tout point ce qui était écrit lors du conseil de surveillance du groupe hier. Il aurait même menacé d'abandonner La Vie, autrement dit de vendre si de telles prises de position devaient se reproduire à l'avenir. Un photographe attaque les restos du cœur pour l'utilisation de son cliché de Coluche, le fameux cliché qu'on connaît tous. Oui, photo noir et blanc qu'on a tous en mémoire avec le logo rose des restos. Le photographe Gaston Bergeret est en colère et demande que la photo ne soit plus utilisée. Il avait donné son accord à l'oral il y a 27 ans pour des affichettes, pour les lieux de distribution, tout ce qui avait un lien avec les restos, mais pas pour n'importe quelle utilisation. Les Enfoirés portaient pendant le concert cette année des t-shirts où l'on voyait Coluche avec une moustache rajoutée. Eh bien, ces mêmes vêtements sont commercialisés aujourd'hui par une marque et pour lui, on se fait de l'argent sur son dos. Il ne touche pas un copec non plus de la part de TF1, Universal, Sony Music qui utilisent le cliché. Gaston Bergeret a donc engagé des poursuites, comme le révèle le site Numérama. En attendant la décision de la justice, eh bien les restos ont envoyé un mail à tous les bénévoles pour enlever partout en France les photos de Coluche dans les points de distribution. Photo qui a aussi été retirée du site internet. Et en surfant sur internet, Jean-Marc, j'ai trouvé une vidéo de ce fameux photographe qui explique comment il a pris cette photo il y a 27 ans. Celle de Coluche, 10 secondes. Le temps qu'on se croise, que je lui demande les faveurs d'un portrait, eh ben, ça a mis 10 secondes. Je crois que c'est le portrait le plus rapide que j'ai fait de toute mon existence. Et c'est marrant, et c'est celui que maintenant, qu'on voit chaque année, qui dure, qui réapparaît comme un bon petit diable à chaque hiver. Voilà, effectivement, et c'est un sale coup pour le Resto du Cœur, parce que c'est quand même une énorme logistique qui est remise en cause. On vous l'a annoncé hier en direct sur Europe 1, Patrick Sabatier reste bien sur France 2. Oui, certaines rumeurs l'annonçaient sur le départ, mais non, c'est faux, nous a dit Nathalie André, la directrice des variétés et divertissements de France 2 hier sur Europe 1. Non seulement Patrick Sabatier reste sur France 2, mais son jeu Julie Mot de Passe est maintenu et sera diffusé par Salve, un petit peu comme ce qui se fait pour TF1 pour ses jeux d'access. Bonne nouvelle. Exactement, mais c'était hier dans cette émission. Oui, non, mais je vous en sais. souvenez parce que vous avez l'air de le découvrir là. Non, je découvre pas. C'était pendant votre sieste peut-être. C'était off puisque Romain le. C'était pas off du tout. Romain le mais non, redit elle a dit à aujourd'hui. l'antenne. Oui, on le rappelle. On le rappelle et moi je rappelle que c'est une bonne nouvelle. Très bien. Ce qui est génial, c'est que Julie, elle est encore en train de découvrir la télé 11 ans après. Frédéric Tadei, de retour sur Europe 1. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle, de retour du lundi au jeudi pour un rendez-vous culturel. C'est lui qui prendra les rênes de l'émission chaque soir entre 21h et 22h30 à partir de la rentrée, pas le vendredi, puisqu'il était à France 2 pour Ce Soir ou Jamais. Le nageur Camille Lacour devient animateur télé. Il plongera en septembre prochain dans le grand bain de la télé, comme le révèle Télé 2 Semaines. Camille Lacour, champion du monde de 100 mètres d'eau, qui présentera une émission sur 13e rue à partir du mois de septembre. Il tournera les plateaux d'une télé-réalité qui suit le quotidien d'un autre nageur qui s'appelle Ryan Lochte, quintuple médaillé olympique en 2012 tout de même. 8 épisodes seront diffusés à partir du mois d'octobre. Et puis le tube de l'été, on l'a trouvé pour vous, ou pas. C'est un agriculteur de L'Amour est dans le pré qui sort son propre single. Il l'avait promis, il l'a fait. Je ne pouvais pas m'empêcher ce matin de faire plaisir à vos oreilles. Thierry, le candidat emblématique de
l'amour dans le pré, célèbre pour son franc-parler, eh bien, il a sort son titre. Ça, c'est pas de la soignole. Il la sort, non, il sort le titre. Non, non, l'escargot reste dans la coquille, il l'avait dit dans l'amour et dans le pré. Écoutez donc cet extrait, c'est purement magique. Bon, on a essayé de planter la petite graine. Oui. Puis j'ai rencontré Annie, c'est la femme de ma vie. Ça, c'est pas de la soignole. Elle est toujours au boulot, même quand on en fait. On peut arrêter là peut-être parce que. C'est les charlots, quoi. Là. Oui, c'est un peu ça, exactement. Incroyable. Et sachez que Thierry ne s'arrêtera pas là puisqu'il a prévu de sortir aussi son autobiographie. Oula, il sort tout alors. Bah, il sort tout. Il sort tout. Allez, le chiffre du jour. Et c'est Annie qui va être contente. 4, c'est le nombre de ces 4 filles. Candy, Sheraz, Megan et Léa qui forment donc le groupe de Metz, le quatuor féminin qui a remporté Popstar dans l'indifférence la plus totale hier, 269 000 téléspectateurs devant des 8. Elle succède donc à Sheriff Aluna, Les Watford et L5. Premier single disponible dès ce matin. La chanson s'appelle Au Top. Au top, je l'avais prédit, ça va demander du temps et beaucoup de sacrifices. Au port de la célébrité. Voilà, Europe 1 se transforme en jukebox. Ce matin, ça. vous choisissez. Oui, c'est soit Thierry de l'Amour est dans le pré, soit donc le groupe de Popstar de Metz. Ça s'appelle Au Top, c'est ça? Ouais. Bah, vu les audiences, ils auraient pu appeler ça Au Flop plutôt, Ouais. hein, ça aurait été mieux venu. Bien, Elles Jean-Marc. Elles espèrent être au top d'album, évidemment. Merci beaucoup, Romain.